Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et j'ai plein de petites choses très sympas pour vous cette semaine justement. On ne peut pas dire que les constructeurs nous régalent avec de grosses annonces de nouveautés, tout simplement parce que déjà beaucoup l'ont été révélé et qu'ils espèrent que vous fonciez dans les concessions pour acheter votre première moto ou renouveler votre actuelle moto. Soit dit en passant, si vous en achetez une nouvelle tout en gardant l'ancienne, ça leur va aussi très très bien, rassurez-vous. D'ailleurs, vous allez voir un petit peu plus tard que si vous voulez commencer une collection, c'est le moment ou jamais. Bref, au programme de cette vidéo, pas mal de fuites qui annoncent des bécanes sympas à venir dans un futur plus ou moins proche. Et puis une info sur la survie de la moto à l'ère de la lutte contre le changement climatique, les amis. Et ouais, rien que ça. Allez, c'est parti. Et on commence par Triumph, parce que j'ai deux fuites à vous révéler. La première, c'est, et vous allez voir que c'est assez cocasse, la possible, très possible arrivée d'une Speed Triple 1200 basée sur l'actuelle Speed Triple RR. C'est amusant parce qu'en général, on parle du Roadster pour créer la sportive. Là, c'est pas le cas. Apparemment, c'était d'ailleurs le cas, si vous vous en souvenez de la Speed Triple RR, qui n'était d'autre qu'un Speed Triple revu et corrigé et caréné pour faire plus sportif, quoi. Mais là, manifestement, selon les confrères de MCN, qui sont allés un petit peu plus loin dans l'analyse de la bête que Motostation, qui a été le premier à en parler en France en tout cas, on serait bien sur une Speed Triple RR dépouillée de son carénage pour devenir donc un Speed Triple RS encore plus sportif que les précédents, puisqu'elle conserverait notamment ses guidons bracelets, déjà, mais aussi une suspension électronique semi-active signée Öhlins. C'est les fils là qui partent de la suspension pour arriver au guidon qu'ils suggèrent très fortement en tout cas. En même temps, ce serait donc pas une nouveauté chez Triumph puisque la RR en dispose déjà. En revanche, ça pose au moins une question. Cette speed, avec cette position de conduite plus agressive, il n'y a pas que le guidon qui change, on voit bien que les pieds et les fesses du pilote sont aussi beaucoup plus reculés, un peu remontés. Cette position donc sera-t-elle commune à toutes les versions du Roadster ou réservée à une seule, une sorte d'hyper speed triple si vous voulez? Moi je pense que ça sera un hyper Roadster. Sinon pourquoi l'équiper de Pirelli Super Corsa un petit peu plus large que les Metzeler Racetech que l'on trouve sur le speed actuel Une chose est sûre, à en juger par l'emplacement du support de plaque et des réflecteurs disposés déjà sur la fourche, cette moto, à mon avis, est proche de la production. Et je ne serais pas surpris du tout de l'avoir débarqué à l'ECMA en fin d'année pour être présenté au public, voire à la presse. Affaire à suivre donc. En attendant, il y a Rajiv Bajaj, le big boss du géant indien Bajaj, qui a un peu vendu la mèche concernant l'arrivée prochaine d'autres modèles de Triumph dérivés de la base mécanique des Scrambler 400X ou Speed 400. Voilà qui ajoute de l'eau au moulin des espions qui ont publié ces photos via autostreet.in, indien, photo où l'on voit clairement une petite sportive dotée du moteur 400 Triumph et pan, vite fait bien fait, voici baptisé la bête Triumph Truckstone 400 par le site rushlane.com. Bon, perso, vu la tronche du carénage, j'aurais été plus tenté de l'appeler Speed 400 RR. Mais bon, maintenant reste à savoir si, sachant que tout ça est produit en Inde, Triumph ne serait pas en train de plancher sur un Tiger 400, un trail concurrent de la Royal Enfield Himalayan 450. Ouh les amis, je sors le popcorn. Et on continue avec la dernière rumeur en date concernant la Honda CB1000 Hornet. Bon, vous vous souvenez que Honda n'a pour le moment montré qu'un concept bike dans différents salons. Pour le moment, on n'a que quelques infos officielles. On sait qu'elle sera pourvue d'un 4 cylindres de 999 cm3, dérivé de la série Fireblade, qui fera donc 150 chevaux et plus de 100 Nm de couple, qu'elle sera dotée de 3 modes de conduite, d'un contrôle de couple HSTC, d'un embrayage anti-drip, bon ça, tout ça. Et que du côté de la partie cycle, on sera sur un cadre périmétrique revu et associé donc à un sous-cadre en treillis, une fourche inversée SFF BP de 41 mm réglable et d'un amortisseur ProLink, le tout donc signé Showa, et des étriers radio 4 pistons Nissin à l'avant, pour rien de change sous le soleil quoi. Tout ça devait arriver cet été, mais finalement ce serait plutôt en fin d'année, selon des petites fuites japonaises. Et aux dernières nouvelles, entre guillemets, elle pourrait être directement proposée en version S, c'est-à-dire avec une bulle afin de concurrencer les Ninja 1000 SX et autres GSX S1000 GT. Là aussi donc, affaire à suivre. Et hop, on ne s'arrête pas là, on continue avec un événement à ne pas manquer si vous aimez les véhicules anciens,
Du moins, le 30 juin prochain aura lieu la 17e traversée de Paris estivale, donc en véhicule d'époque. Et alors là où c'est très très fort et qu'il ne faudra absolument pas la manquer, cette édition, parce que je pense vraiment qu'elle sera historique, parce que cette 17e traversée de Paris ne se fera pas à Paris. Avouez que là encore, c'est du grand art. Et je suis sûr que certains l'ont déjà vu venir. Et pourquoi cette traversée de Paris ne traversera pas Paris? À cause des Jeux Olympiques, banane. Et ouais. Et là, t'en as qui se disent, attends Rico, tu sucres les fraises ou quoi? Les JO, ça commence fin juillet. La traversée, c'est fin juin. Eh ouais, les amis, mais là, vous prenez pas en compte le facteur spatio-temporel de la loi de Murphy, plus connu sous le nom de la loi de l'emmerdement maximum. Avant les JO, il y a les préparatifs des JO. Ouais. Et comme j'ai l'impression qu'il y a encore du boulot, de ce côté-là, oublie Paris pour faire la traversée de Paris. C'est cocasse, avouez. Bref, après moult discussions, il y aura 2 boucles, une de 80, une de 30, à en croire le bulletin d'inscription. Au départ du domaine national de Saint-Cloud, c'est juste à côté, et puis terrasse de l'Observatoire de Meudon pour l'arrivée. On reste vraiment à proximité de Paris. Et il devrait donc y avoir une bonne centaine de 2 roues d'époque quand même. Ce qui est plutôt sympa, c'est de les voir, mais aussi de les entendre rouler. C'est souvent un régal, quoi. Non, franchement, si la météo est au rendez-vous, ce sera sûrement, comme chaque année, un événement très très sympa. vincennesenanciennes.com pour plus de renseignements. Et on finit avec ce qui pourrait être la mauvaise nouvelle du jour. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'état actuel des choses, la fin des véhicules thermiques est programmée pour 2035 en Europe. On parle bien de vente, pas de l'autorisation de circuler. Je le rappelle encore une fois. Bon, d'ici 2035, les constructeurs ont l'obligation de vendre un certain pourcentage de véhicules électriques par an. Il y a des étapes. Alors, je ne sais plus en tête, mais ça doit être un truc du genre 30% d'électrique en 2028, 60% d'électrique en 2032, et puis 100% en 2035. Vous voyez le genre, quoi. Bon, c'est pas ça, mais ça doit être à peu près ça. Bon, on a vu que ça risquait de bouger, au regard des difficultés rencontrées, que ce soit en termes d'énergie ou autre. Mais nous concernant, nous les motards, je veux dire, tout ça n'est pas très clair en fait. On parle tout le temps des voitures dans cette affaire, mais on ne cite jamais explicitement les motos dans ce plan. Je vous en ai déjà parlé de cette histoire. Mais les motards anglais, eux, viennent d'avoir leur calendrier, ou tout comme. Et comme je me dis qu'il n'y a aucune raison, sous prétexte qu'il y a eu Brexit, que les autorités anglaises ne se conforment pas à leurs anciens calendriers, ça devrait probablement être à peu près le même pour les pays européens. Or, selon le journal anglais The Telegraph, le gouvernement anglais serait sur le point d'annoncer l'interdiction des scooters thermiques dès 2030, et pour les motos thermiques, ce serait 2040. Alors il faut savoir que pour l'instant, les ventes d'électriques en Angleterre, c'est 2% du marché. Alors autant dire que pour faire passer les ventes de scooters électriques de 2% à 100% en 6 ans, c'est pas gagné d'avance. À moins de devenir extrêmement désagréable avec les usagers de scooters thermiques. Au point qu'ils prient pour rouler en électrique. Et ils en sont capables. S'ils en sont capables. Du coup, on peut regarder le verre à moitié plein aussi. La bonne nouvelle, c'est que si l'Europe appliquait exactement le même calendrier, les motards auraient donc encore 16 ans devant eux pour s'acheter des super bécanes thermiques qui pétarade gaiement. Voilà. Je sais, comme bonne nouvelle, c'est pas ouf. Mais bon, j'ai que ça pour vous aujourd'hui. Désolé. Sur ce, les amis. Alors, comment ça, le king des bonnes nouvelles? Voyons, ça va, je fais ce que je peux, les gars, je fais ce que je peux.